Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le papa le plus responsable? Il nous prend en charge de la naissance à la vieillesse. Il est toujours le même. Il ne se fatigue pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci pour cet espace, pour ce temps et pour ce culte, en particulier pour cette heure de la parole, où nous voulons être enseignés par toi, avancer avec toi, que ton nom soit glorifié à tout jamais. Nous te célébrons et nous t'exaltons, toi qui étais, qui est et qui vient. Alléluia. Alléluia. D'être présent au milieu de nous, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une grande joie de retrouver la famille de la Borne Bruxelles. Est-ce qu'on s'est vu depuis que l'année a commencé? Non. Est-ce que je peux vous dire bonne année? Que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'amour pour vous. Nous savons que vous en portez autant pour nous. Nous disons merci au pasteur Hugues ainsi qu'à maman Solange de nous faire confiance en leur absence. Et merci à l'équipe qui tient les choses pendant qu'ils sont en dehors. Et merci à tout le peuple de Dieu que vous formez, ces fils de Dieu, ces filles de Dieu que vous êtes toujours présent au grand rendez-vous. Que la grâce de Dieu vous comble dans le nom de Jésus. Alors, j'ai suivi l'annonce du thème de l'année. Nous travaillons dans la même orientation que le pasteur, à savoir s'asseoir dans la doctrine. Amen. Et ce matin, je voudrais parler sur être assis dans la doctrine de Christ, impact et bénéfice. Donc on va voir
les impacts et les bénéfices de s'asseoir, de s'enraciner dans la doctrine de Christ. Amen. Job chapitre 36, verset 22, ainsi que Jean chapitre 6, verset 10. On peut d'ailleurs commencer par Jean 6, 10. Nous allons lire juste ce que Jésus dit. La toute première phrase, la Bible dit, Jésus dit, faites-les asseoir. Jésus dit, faites-les asseoir. Maintenant, nous allons dans Job, chapitre 36, verset 22. La Bible dit, Dieu est grand par sa puissance. Et la question qu'on pose, qui saurait enseigner comme lui? Nous avons affaire à un Dieu enseignant. Amen. Et la période qui a commencé avec l'entrée en scène de Christ dans son ministère public, c'est justement cette période où lui-même, Jésus dit, il est écrit dans votre loi, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. C'est que parmi les choses qui ont amené le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans le monde, il y a le fait qu'il apporte l'enseignement de Dieu. C'est vrai qu'il est venu pour nous sauver sur la croix, mais avant de pouvoir aller à cette œuvre du salut, il a passé 3 années à enseigner. Parce que c'est dans l'enseignement de Dieu que l'on trouve l'état d'esprit de Dieu qu'il faut que nous puissions incarner. Et c'est cet état d'esprit de Dieu que transfère l'enseignement qui permet à Dieu de nous accompagner. Amen. J'ai 2 choses que nous allons voir ce matin. Je voudrais que nous puissions les noter ou les enregistrer pour ceux qui le peuvent. Et ces choses vont nous aider à comprendre les impacts et les bénéfices que nous pouvons retirer à nous asseoir ou à être enracinés dans la doctrine de Dieu en Christ. Première chose, la vie de Dieu, ce qu'on appelle en grec la zoé, la vie de Dieu, se définit et se transmet par sa connaissance. J'ai bien dit par sa connaissance, pas par la connaissance. Je répète, la vie de Dieu. Elle se définit. Donc, si vous voulez définir la vie de Dieu, vous n'avez qu'à comprendre que vie de Dieu est égale à connaissance de Dieu. Donc, la vie de Dieu se définit et se transfère par la connaissance. Elle se transmet par la connaissance. Et toujours sur la première chose, Dieu a établi son savoir ou sa connaissance comme source de son pouvoir et garantie d'acquisition de ses avoirs. Je peux répéter. Là, c'est au premier niveau.
La vie de Dieu, elle se définit par sa connaissance, pas par n'importe quelle connaissance, par sa connaissance, et elle se transmet également par sa connaissance. Et Dieu a établi cette connaissance-là, ce savoir-là, qui lui appartient. Il a établi ce savoir comme source de son pouvoir et également comme garantie d'acquisition de ses avoirs. Dieu a tout un patrimoine, tout un héritage. Dieu a des avoirs. Maintenant, Dieu est esprit, mais il n'a pas que les avoirs spirituels. Il y a des avoirs tant spirituels que des avoirs matériels. Maintenant, pour accéder, ça fait partie des bénéfices, pour accéder aux avoirs de Dieu, ça exige que vous ayez le savoir divin. Amen. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le savoir et les avoirs. Vous n'allez pas vers les avoirs sans emprunter la voie du savoir. Ça, c'est ça la méthode de Dieu. Nous passons à la deuxième chose que nous allons vous donner, et puis on va cliquer sur les deux dans les explications. Deuxième chose, la doctrine de Dieu constitue le moyen par lequel nous entrons et nous entretenons la communion avec lui. Amen. La doctrine de Dieu ou la connaissance de Dieu, celle qui nous vient de Dieu lui-même, constitue le moyen par lequel Dieu nous fait entrer en communion avec lui et entretient cette communion entre lui et nous. Je voudrais que nous puissions ici faire une nette différence entre communion et communication. Il peut y avoir communication sans communion. N'est-ce pas qu'on se dispute au téléphone en pleine communication? Ça veut dire, lorsque vous communiquez avec Dieu, rassurez-vous que sa doctrine est dans votre pensée pour que vous soyez en communion avec lui. Sinon, vous pouvez vous disputer avec Dieu dans la prière. Et j'aimerais aller un peu plus loin. Il y a certaines personnes dont le péché commence pendant qu'elles prient. Mieux valait ne pas prier que de prier, parce que sans communion avec Dieu, tu pêches en priant, tu pries en péchant. C'est là que la Bible dit que la prière du pécheur, c'est une abomination. Communication différente de communion. Dieu chasse Adam du jardin, mais Dieu communique avec Adam. Les deux se parlent. As-tu mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ils communiquent. Mais ils ne sont plus en communion. Et même Dieu accorde un bonus à Adam, un beau vêtement en cuir, en lui disant pars. Il le chasse en l'habillant. C'est qu'avoir un avoir matériel auprès de Dieu n'est pas signe d'être approuvé par Dieu. Surtout quand vous amenez le débat au niveau des habits. Ça nous rappelle le souvenir du jour où on nous a chassés. Donc vous pouvez être bien habillé mais chassé. Vous pouvez échouer habillé, quelqu'un peut réussir nu. Jésus a réussi sans habit,
Adam a échoué habillé. On l'a chassé habillé, il a échoué. Mais celui qu'on a déshabillé à la croix a tout accompli. Donc n'entrez pas, surtout frères de ma nation, dans ce débat-là où c'est devenu toute une religion pour certains. Je ne vais pas aller plus loin, de peur d'être lapidé. Rentrons au niveau du premier point, où nous voulons voir la vie de Dieu qui se définit par sa connaissance. Tout cela, c'est Christ qui nous en parle en disant, dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » C'est ça la définition de la vie éternelle. Amen. Et cette définition qui est simple a plusieurs impacts. Si on va justement dans le domaine de la connaissance, vous verrez que pour la première fois que l'on parle de la connaissance entre deux personnes, la suite c'était la naissance. Adam connut Ève et Ève enfanta. Ça veut dire la suite logique de la connaissance, c'est la naissance. C'est que quand il y a intimité, lorsque deux entrent en intimité, il faudrait qu'il y ait une naissance. C'est pour ça que de notre intimité avec Dieu, il faut que la vie de Christ naisse dans notre personne. Amen. À telle enseigne que l'apôtre Paul puisse dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cet apôtre parle du fait qu'il excelle dans la connaissance de Christ. Et l'un des impacts de cette connaissance excellente, il dit, ce qui était pour lui un gain, il le regarde comme de la boue. Ce n'est pas que c'est de la boue. C'est lui qui commence à regarder ça comme de la boue. C'est que ces choses-là, avant qu'il n'ait la connaissance de Christ, avaient leur valeur et des valeurs évidentes, impressionnantes dans sa destinée. Mais tout cela dépendait de l'angle de vue sur lequel il se trouvait. Lorsqu'il change de position, lorsque la connaissance de Christ le transporte sur un autre plan et il regarde aux mêmes choses, il trouve que la valeur qu'avaient ces choses était largement inférieure. Amen. Il faut faire attention dans la vie. Il faut faire attention de regarder aux choses à partir d'un angle et de se figer. Vous risquez d'appeler la poussière or parce que vous l'avez mal vue. Ce n'est pas qu'elle devient de l'or, mais c'est votre vision qui a été alimentée par une connaissance basse. Amen. Et cette vie, comme on l'a dit, elle se transmet également par la connaissance. Ici,
Je voudrais nous amener à comprendre que l'évangélisation dont on a parlé par Papa Gauthier, l'acte qui amène une personne à rencontrer Christ sur le plan opérationnel, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile, n'est-ce pas? Mais sur le plan spirituel, c'est justement l'acte par lequel Dieu enseigne. C'est là que Jésus dit, si quelqu'un a entendu le Père et il a écouté son enseignement, il vient à moi. Ça veut dire, lorsqu'un évangéliste ou une personne commence à annoncer l'évangile, Dieu est dans une opération d'enseigner, et celui qui annonce est celui à qui on annonce. Ça veut dire Dieu est occupé à prendre de sa connaissance et la transférer en une personne. Pourquoi? Parce que il n'y a que cette semence-là de sa connaissance qui lui permettra de venir s'installer dans la vie de cette personne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prononcer le danger des fausses doctrines. Il n'y a pas plus dangereux dans les matières spirituelles que d'être dans l'erreur. Une possession démoniaque peut se résoudre en une seconde. Au nom de Jésus, un possédé peut être libéré. Mais vous pouvez déclarer au nom de Jésus, un endoctriné ne va pas être libéré. Ça veut dire, lorsqu'il y a soit un faux ou un vrai dans l'esprit d'une personne, cette personne devient agent de transmission de son faux ou de son vrai. Devient une sorte de relais. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes tellement diaboliquement endoctrinées, le diable n'a pas besoin d'être là. Ces personnes-là sont des relais sataniques. À cause de l'erreur. Il faut faire très attention. C'est pas pour rien que Dieu lui-même crie dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit le peuple, il dit mon peuple. C'est que l'appartenance à Dieu ne fait rien à cet endroit-là. C'est la participation à la connaissance de Dieu qui assure que tu seras indestructible appartenant à Dieu. Donc être à Dieu est une chose, mais ne pas être détruit parce que tu es à Dieu ne peut être réel que si tu connais comme Dieu connaît. C'est le peuple qui appartient à Dieu qui est détruit parce qu'il ignore. Et les impacts de l'ignorance, comme je le disais, je voudrais nous amener à voir la dangerosité des fausses doctrines. C'est que ce sont des impacts qui se transmettent d'une génération à une autre. Dans le même texte, la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que je ferai? Je rejetterai aussi tes enfants. Qu'est-ce que les enfants ont dû faire pour qu'ils soient rejetés? C'est ici la contamination de l'erreur. Lorsque un père a rejeté la connaissance, il devient un programmeur de l'ignorance dans son fils. Si 2 plus 2 égale 4, et que tu as un père qui t'a dit 2 plus 2 égale 5, tu arrives chez Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un qui sait que 2 plus 2 égale 4. Toi, tu dis, mon père m'a dit que 2 plus 2 égale 5. Comment Dieu va t'utiliser?
Ça veut dire le père en qui il y a l'erreur. Le père en qui il y a une fausse doctrine dans l'éducation, dans l'introduction de sa culture dans son enfant, programme cet enfant à être rejeté par Dieu sans même que Dieu ne l'ait appelé. Parce que l'ignorance qui se trouve dans le père, une fois qu'il l'installe dans le fils, il a disqualifié le fils. Et si je parle aux parents, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'en détournera pas. Ce qui est terrible, c'est que au niveau des concepts déjà, ici, j'aimerais un peu vous taquiner, les Européens, les Occidentaux. Quelle est la Bible nous donne sur l'enfant? On dit dans la Bible que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est le fouet de la correction qui l'en éloigne. Il y a certaines délivrances qui viennent par la punition. On dit la folie est attachée à qui? Au cœur de l'enfant. Est-ce qu'en droit, les fous ont des droits? Ils en ont, c'est vrai, mais on les appelle incapables. Ça veut dire que ce n'est pas des personnes à qui on peut remettre la gestion d'eux-mêmes. Mais notre société a donné à des fous la capacité de se plaindre contre les sages. C'est un choix. Mais il faut le reconsidérer. C'est un débat. Hein? C'est ma manière de voir les choses. Lorsque celui à qui est attaché la folie commence à se plaindre, alors que celui qui doit l'éloigner de la folie travaille à l'en éloigner, on fait des problèmes à celui qui éloigne le fou de sa folie. Et regardez vers quelle société nous allons. Il faut faire attention que la légalité ne puisse organiser l'anarchie. Il faudrait qu'il y ait quand même des valeurs éternelles qui demeurent. Tout ne doit pas s'en aller au nom du progrès. Il y a des choses qui doivent rester. Je ferme la parenthèse. Alors la connaissance de Dieu, ça nous transfère son état d'esprit. Il faut faire attention avec ce qu'on appelle état d'esprit. Chaque état d'esprit attire un esprit selon son état. Un bon état d'esprit va attirer un bon esprit. Amen. C'est que si Dieu voit en vous son état d'esprit, il est attiré par vous. Également de l'autre côté, si l'on voit un mauvais état d'esprit en vous, les mauvais esprits seront attirés par vous. Amen. Ça, ce sont des impacts qui exigent que vous puissiez vous dire, parmi les meilleurs moments de votre vie, c'est quand vous cultivez l'état d'esprit divin dans votre personne. C'est à cet instant précis que vous cultivez en vous des attitudes et des habitudes qui attirent la présence de Dieu vers vous. Amen. Faites-les asseoir. Pourquoi faites-les asseoir? Ça veut dire, à quelque niveau, mettez-les dans la même position que Dieu. Parce qu'Ésaïe chapitre 6 nous dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu qui? Le Seigneur assis sur un trône très élevé.
Ça veut dire Dieu est en position assise. Et quand Jésus demande à ce qu'on mette le peuple à s'asseoir, c'est que égalisez-moi ces gens en position avec le ciel. Il y a des choses du ciel que je dois faire, mais si je ne vois pas la position céleste au niveau terrestre, je ne saurais pas faire ces choses-là. Mon Père est assis. Si ces gens sont assis, ils seront en compatibilité de position. Le miracle peut passer. Être assis dans la connaissance de Dieu, ça vous positionne, ça vous met en compatibilité avec l'atmosphère miraculeuse de Dieu. Être assis, c'est une position de confort, de règne, d'assurance. Et la plupart des problèmes que nous avons dans les églises et notamment dans la chose de Dieu, c'est que nous avons des gens non assis ou mal assis. Mieux valait rester debout que de mal s'asseoir. Et lorsqu'on est mal assis, c'est la chaise qui devient un problème. Et j'aimerais bien vous dire dans la chose chrétienne ici, si vous n'êtes pas bien assis dans la doctrine, cette chose risque de devenir le plus grand danger de votre vie. Le problème que nous avons chez la plupart des gens, c'est le fait qu'ils ne s'asseyent pas. Ils n'ont pas encore les assurances identitaires que confère rien que le fait qu'on connaisse bien Dieu et qu'on sache qui on est en Christ. Lorsqu'on n'est pas bien assis là-dedans, on ne sait pas exactement qui est Dieu et qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ, on est mal assis et on ne sera jamais à l'aise. C'est ça qui fait que l'on change d'église pensant qu'on change de situation en changeant d'église. Je ne pense pas que la pomme de terre à Schaerbeek devienne banane à Molenbeek. Il y a des gens qui ont l'impression que quand ils changent d'église, Dieu ne sait plus que c'est lui. Il va réinitialiser sa communion avec Dieu dans une autre église. Le problème n'est pas l'endroit où tu es. Le problème, c'est qui t'a instruit et comment tu t'instruis toi-même. Quel est l'état d'esprit qui se trouve au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu as fait des instructions qu'on t'a données sur Dieu et qu'est-ce que tu fais de ce que tu connais de toi-même en Christ? C'est pour ça que c'est très important. Je vais vite aller et descendre. Le savoir de Dieu. Comme je le dis, c'est là qu'il y a la source de son pouvoir et c'est ça la garantie d'acquisition de ses savoirs. Un petit jeu en termes de comprendre l'impact d'être enseigné par Dieu. Adam, lorsqu'il mange, Dieu lui pose une question de localisation. Avant de lui dire, est-ce que tu as mangé? Il pose d'abord la question, où es-tu? Ça veut dire, il y a spirituellement une délocalisation d'Adam qui a été occasionnée par le type d'enseignement auquel il a goûté. Quand on lui dit « Où es-tu ?», il répond « Je suis nu ». Déjà, il ne répond pas. Hors sujet. Hein? Il répond sur son état. Et quand il répond sur son état, Dieu pose une question d'enseignement. Qui t'a appris? Ça veut dire on est dans un domaine où c'était une guerre de doctrine.
Moi, je t'ai donné ma doctrine, ma ligne de conduite. Je t'ai intronisé en autorité supérieure. Mais quelqu'un d'autre a amené une autre doctrine. On t'a appris autre chose. Conséquence, tu n'es plus en position de supériorité. Là où je t'ai placé, tu t'es délocalisé. Je te vois en dessous d'un serpent. Ah, on est ensemble. C'est que spirituellement, la doctrine à laquelle tu goûtes, elle te positionne, soit en inférieur, soit en supérieur. C'est là la source du pouvoir. Lorsque Dieu l'a amené à nommer les animaux, lorsque Dieu l'instruisait, la Bible dit, personne ne peut enseigner comme Dieu. Dieu instruisait Adam. Dieu amenait Adam à pouvoir comprendre ou à pouvoir développer son mental. En fait, qu'est-ce qu'il y a en termes d'instruction? La médecine existe sur des papiers, mais pour qu'elle puisse entrer en toi, que tu deviennes médecin, prends ce qu'il y a dans les papiers, mets dans ta tête. Et tu auras le pouvoir ou la capacité de soigner. Et quand Dieu amenait Adam face aux animaux, il l'instruisait, il prenait de son mental de supérieur, il introduisait ça en Adam pour que Adam comprenne que je suis supérieur à ces créatures. Personne ne peut enseigner comme Dieu. L'enseignant transfère son état d'esprit, son pouvoir, son autorité en celui qui l'enseigne. Je ne sais pas si ici en Belgique vous avez ces gens d'enseignants. Nous avons des enseignants qui sont spécialisés à faire échouer les gens. Si les gens échouent après ton enseignement, c'est toi qui as échoué. Tu n'as pas réussi à enseigner. Donc il ne faut pas penser que quand les élèves échouent dans ton cours, tu es un bon professeur. Non, tu as échoué d'être professeur. Tu n'as pas su transférer ton état d'esprit. Donc vous comprenez que c'est dans le savoir qu'il y a le pouvoir. Et lorsque Adam a perdu le savoir divin, il a perdu le pouvoir divin, il n'a plus accès à la totalité des avoirs de Dieu. Dieu lui avait dit, je vous donne toute l'herbe qui se trouve à la surface de toute la terre, ça sera votre nourriture. Mais après désobéissance, l'homme a été dépouillé, on lui a dit, tu mangeras l'herbe des champs. Ça a changé, il y a eu perte. C'est que vérifie un peu dans ton patrimoine chrétien. L'ensemble des choses que tu n'arrives pas encore à acquérir sont liées au type ou au niveau de connaissance qui se trouve dans ton esprit. Excelle un peu en connaissance. Lisons un peu ça dans les Proverbes. Prends Proverbe, chapitre 24, à partir du verset 3. La Bible dit, remplace maison par ta vie. C'est par la sagesse qu'une maison, qu'une vie s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. On a dit c'est par la prière. La prière a son importance. La prière a ses rôles, elle a ses valeurs. Mais quand vous arrivez ici, on vous dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc, si vous cherchez l'élévation, vous devez aller vers où? Vers la sagesse. On dit c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à être fermes face aux circonstances? C'est un problème d'intelligence spirituelle. Regardez déjà la conception de l'activité démoniaque. Quand vous prenez aujourd'hui un chrétien mal assis et mal affermi, posez-lui la question, entre chrétien et démon, qui est dangereux pour Christ? Il te dira les démons sont très dangereux. Il ne sait pas que c'est lui le danger par rapport aux démons.
entre ténèbres et lumière, qu'est-ce qui est dangereux pour qui? En quoi les ténèbres sont dangereuses pour la lumière? Amenez-moi d'abord les ténèbres ici, amenez-les. Il faut qu'on éteigne pour que les ténèbres viennent ici. C'est qu'il faut un faux mouvement du côté de la lumière pour que les ténèbres aient à bouger. Mais quand les ténèbres sont là, ça n'exige pas que les ténèbres fassent quelque chose. Si la lumière décide de s'allumer, elle s'allume sans que les ténèbres ne fassent quoi que ce soit. Mais les gens mal affermis, les gens mal enseignés, on leur a mis dans la tête que les démons sont dangereux, alors qu'on devrait te mettre dans la tête que tu es très dangereux pour un démon. Est-ce que tu peux comprendre que même Dieu attendait que Adam nomme pour que Dieu appelle les animaux des noms que Adam allait donner? Donc le ciel attendait l'expression de la terre pour que le ciel entérine. C'est comme l'impression qu'on t'a mis dans la tête que Satan et Dieu sont de la même classe. Et puis Satan était le redoubleur, Dieu l'a rattrapé. Et c'est Satan, le chef de classe, qui enseigne à Dieu comment ça se passe avec tel professeur. C'est un peu comme ça, hein? Et dans ton esprit, on t'a mis dans la tête que Dieu a les mêmes problèmes que toi. Quand il y a un problème dans ta vie, même lui, il y a un problème. Tu dois te savoir autoritaire, tu dois te savoir fort, tu dois te savoir ferme. Et tout ça, c'est les données dans ton intelligence. Entre celui qui nomme et celui qui est nommé, qui est supérieur? Celui qui nomme. Hein? Entre l'homme et les animaux, qui a nommé qui? L'homme a nommé les animaux. Quand Satan entre dans le jardin, il a pris la peau de qui? D'un animal. Qui a été nommé par qui? Ça veut dire quand Satan entrait déjà dans le serpent, il entrait en position inférieure. Mais malheureusement, Adam n'a rien compris. C'est juste un problème d'intelligence qui fait que plusieurs personnes ne sont pas affermies. Tu as fait un mauvais rêve, tu te réveilles avec le mauvais rêve. Qui t'a dit que ta vie est dans ce mauvais rêve-là? Ta vie est dans la parole de Dieu, elle est dans ta bouche. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Assez avec ces choses-là. Moi, je ne suis pas dans le rêve que j'ai fait. Je suis en Christ. Je suis dans la parole de Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai vu ça. Qui d'abord t'a dit que celui que tu as vu que dans ton songe là, c'est toi? Puisque Satan se déguise en ange de lumière. Et si c'est lui qui a pris ton visage, qui t'a dit que c'est toi? Non, je me suis vu. Tu as vu quelqu'un qui te ressemble. Parfois nous acceptons certaines choses de manière triste. Et une fois que vous y croyez, vous êtes connecté à ces choses-là. Qu'est-ce que je vais faire d'un songe incompréhensible? Je me souviens un jour, un jeune homme m'appelle, il dit, Pasteur, j'ai rêvé que tu es mort. J'ai dit non, celui que tu as vu dans ton songe est mort. Tu parles avec moi, non? Je dis non, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Je dis c'est dans ce rêve-là qu'il y avait deuil. Mais il n'y a pas de deuil dans ma vie. N'acceptez pas n'importe quoi. Je me souviens, le jour où ma femme devait accoucher notre premier fils, il y a plusieurs années, on nous dit, oh non, Satan réclame l'enfant et la maman. J'ai dit, allez un peu dire à Satan, si c'est lui qui a engrossé ma femme, il a réclamé. Mais si cette grossesse-là vient de Dieu, Dieu me l'a donné à moi. Et puis moi, j'ai donné ça à ma femme. N'est-ce pas les femmes, c'est nous qui donnons la grossesse, non? C'est que nous avons. Si c'est moi qui ai donné cette grossesse-là, il n'a rien à voir. Le jour où elle accouche, elle m'appelle, elle dit, je viens d'accoucher. Je lui ai demandé, Satan est là? Je dis, mais pourquoi tu le sais? Je dis, non, parce qu'on avait dit qu'il avait des réclamations à faire. Quelles réclamations chez qui, pourquoi? Depuis vos fameuses histoires-là de réclamation, apprenez d'abord à les nuancer. Qui réclame quoi chez qui? Parce qu'il y a toujours l'agent qui réclame et cet agent doit aller auprès de celui à qui on réclame. Bon, celui qui l'esprit de réclamation là, lui il est l'esprit de réclamation. Maintenant, l'agent auprès de qui il réclame, c'est qui?
Dis-moi un peu c'est qui. On te dit seulement qu'il y a un esprit de réclamation. Maintenant, pose un peu la question. Oui, il réclame chez qui? Parce que mon inquiétude, c'est de savoir auprès de qui il réclame pour que je sache si la personne est compétente à me livrer ou pas. Dès qu'on vous dit esprit de réclamation, vous commencez à lier. Tu lis quoi? Il réclame quoi? Pose d'abord la question. Demandez-lui, esprit réclameur là. Tu t'es adressé chez qui et tu réclames quoi? Je n'ai qu'à vérifier dans ma vie. Jésus dit, le prince de ce monde vient vers vous, mais il n'a rien en moi. Si en moi j'ai déjà enlevé la vie de péché, il a le droit, alors le droit de s'exprimer, de réclamer. C'est la démocratie spirituelle. Il peut réclamer tout ce qu'il veut, ça n'engage que lui. C'est la liberté d'expression. Me voir, c'est une chose, mais m'avoir, c'est une autre. Ah, tu peux me voir, mais m'avoir, c'est une autre chose. Même celui qu'on a réclamé, le tout dernier qu'on a réclamé, Pierre, là, n'est-ce pas que Satan le voyait à Jérusalem? Mais pour l'avoir, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Il n'est pas allé directement. Il fallait qu'il aille voir le Père de Jésus. Et pendant qu'il est allé voir le Père de Jésus, Jésus était avec eux là, mais il n'était pas que là. Il est allé aussi de l'autre côté. Il a dit, hé, papa, pas question. J'ai déjà dit à cet homme-là que je vais lui remettre les clés. Si cet esprit moins sérieux le criblait comme du froment, moi, la parole véritable, je ne serai plus vrai. C'est pour ça que même s'il me renie, je vais lui redonner la clé. Parce que j'ai déjà parlé sur lui. Excusez-moi, même si ton enfant fait un dégât, est-ce que tu es prêt à le livrer après le dégât? Maintenant, toi qui as été sanctifié par Dieu en Christ, tu n'as pas fait de dégâts. Qui va te réclamer pour contre... Hein? Non mais quand même, hein? Voyons dire. Ouvrez un peu les yeux, soyez intelligents spirituellement. Parfois des esprits moins sérieux qui n'ont pas de droit essayent de vous mettre en situation difficile. Réfléchissons un peu. Un esprit de mort, quelle est sa compétence? Tuer, hein? Le possédé de Gadara habite où? Au cimetière. Quand on meurt, on nous amène où? Mais ce possédé-là, il est possédé, hein? Il a au moins 6000 alliés de l'esprit de mort en lui. Il habite au cimetière, mais il se réveille le matin. Il va faire des dégâts en ville, et puis il rentre au cimetière, il dort. L'esprit de mort le voit au cimetière, n'arrive pas à le tuer alors que ses alliés sont au-dedans de lui. Là, c'est un fou possédé. Toi, tu es fou? Soyons sérieux. Tu es fou? Tu es folle? Alors pourquoi tu tremblotes alors que celui qui était possédé, qui dormait dans un cimetière, on n'a jamais su le tuer, mais toi, tu es devenu l'habitation de Dieu ici sur la terre. Lorsque un esprit de mort moins sérieux, qui n'a pas su tuer un homme possédé, commence à te menacer, tu commences à trembler. Non, mais sois quand même affermi, sois assis dans la doctrine de Christ. Le pouvoir est d'un côté, c'est de ton côté à toi. Et la Bible t'appelle plus que vainqueur. Tu n'as pas combattu pour être, tu es juste né. Il y a des gens qui n'ont rien fait dans leur vie que de naître là où ils sont. Ils sont devenus riches par naissance. En matière de pouvoir, toi aussi tu n'as rien fait. Tu es juste né là où il y a le pouvoir. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Juste le fait de naître de Dieu, ça triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse, mon temps est fini. Je n'ai même pas touché au deuxième point. Hein? Ça viendra une autre fois. Ah, sois intelligent, je te déclare intelligent. Ah, sois intelligent, je te déclare puissant. Ton Dieu est puissant et il a fait de toi quelqu'un qui est né dans la puissance. Tu as l'autorité de Christ avec toi. C'est toi l'ambassadeur de Dieu sur la terre.
Aucun président n'accompagne son ambassadeur dans le pays d'envoi. L'ambassadeur doit y aller seul avec la lettre. Tu prends la lettre de la Bible et tu vas dans ta vie pour aller y installer le régime céleste. C'est toi que Dieu a choisi. Présente-toi comme Élie s'est présenté devant Akab. Il n'a même pas engagé le nom de Dieu. Il a dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma. Pas la parole de l'Éternel, à ma parole. L'Éternel, le Dieu des ambassades, savait que la parole de mon ambassadeur, c'est ma propre parole. Quand mon ambassadeur va déclarer, le ciel va être engagé. Dieu attend que tu lies et le ciel va lier. La Bible le déclare. Ce que toi tu commenceras par lier sur la terre sera lié au ciel. Dieu attend que tu commences, il va emboîter le poids. Dieu attend que toi tu agisses et il va réagir. Ne te tais pas, c'est à toi que Dieu a remis ces choses-là. Sois assis dans la doctrine, assis en Christ, assis avec lui, assis en lui, marche avec lui, marche en lui. N'imagine pas ta vie autrement que par Christ. Si tu peux être comme Paul. Paul n'a jamais accepté que les Romains l'ont arrêté. Il n'a jamais écrit dans la Bible, moi Paul, prisonnier des Romains. Il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus. Ça veut dire, un Romain ne peut pas m'arrêter moi. Il n'y a que Jésus qui tient ma vie. Qui peut t'arrêter toi? Ta vie est tenue par Jésus. Ta vie, c'est Jésus qui l'a en main. Ta destinée, c'est Jésus qui l'a en main. Ta famille, c'est Jésus qui l'a en main. Tes affaires, c'est Jésus qui a en main. Il a tout en main, alors tout en main. Et la Bible déclare, mon Père est plus grand que tous. Nul ne peut lui ravir ce qu'il tient entre ses mains. Qui ira arracher ta vie des mains de Dieu? Ce n'est même pas toi qui tiens Dieu, parce que si tu le tiens, tu vas te fatiguer. C'est lui qui te tient, l'infatigable. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, et nul ne peut sonder son intelligence.